Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous parler de l'importance et pourquoi c'est important de prendre la parole. Vous êtes beaucoup d'entrepreneurs à avoir peur finalement de prendre la parole en public, de vous exprimer, de vous exposer, de parler de votre histoire, de parler de votre concept. Certains ont même peur de se sentir un peu présomptueux, en tout cas de paraître présomptueux ou de paraître un peu, voilà, je me la raconte. Quand vous ne communiquez pas, eh bien, c'est les autres qui communiquent à votre place. C'est les autres qui communiquent pour vous. Il faut savoir que même quand vous ne parlez pas, vous communiquez. Quand vous ne dites pas les choses, il y a des choses qui se passent. Il y a une communication qui part, il y a un message qui part. Quand je fais un silence comme ça, vous recevez quelque chose, vous recevez un signal. Et en fait, ça, c'est ce que vous faites quand vous ne parlez pas, quand vous ne prenez pas la parole. Eh bien, d'autres personnes parlent à votre place. D'autres personnes s'expriment à votre place. Et je fais ce live parce que je sors d'un webinaire qui était chaud bouillant. J'avais 40 entrepreneurs avec moi, 47 précisément entrepreneurs avec moi. Et on a parlé du storytelling. Et dans ce webinaire, j'ai emmené le sujet de l'identité. On a parlé de l'identité. Qui tu es, qui tu as envie d'être. Surtout si tu es un entrepreneur et que tu as envie de développer ton business, aujourd'hui, tu te dois de prendre la parole. Nous sommes à l'ère de l'entrepreneuriat et surtout de l'infoprenariat. Et aujourd'hui, si tu es entrepreneur et que tu as des clients et que tu as un message à apporter, que tu as envie d'apporter quelque chose, en tout cas de contribuer, de servir le monde, tu te dois juste de prendre la parole. Mais je sais que c'est pas facile, c'est pas évident et parfois on ne sait pas trop comment faire. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu communiques. Et l'importance du storytelling, c'est de t'aider en fait à prendre possession et à prendre le contrôle sur la communication que tu as envie d'avoir dans le cours de ton entreprise. C'est ça le storytelling. Le storytelling, c'est t'aider à connecter avec ton audience, connecter avec ton client et ton partenaire potentiel en maîtrisant ta communication, en maîtrisant l'histoire que tu veux raconter. Parce que on a plusieurs vies dans une vie. Et donc, toi, tu as un parcours, tu as une expérience, tu as une expertise, tu as vécu des choses. Le storytelling va t'aider à choisir ce que tu vas communiquer à ton audience pour vendre de la meilleure des manières. Toutes ces excuses, finalement, qu'on se raconte pour reculer l'échéance. Et j'ai envie de vous dire, stop, passez à l'action. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez un message à faire passer, surtout si vous avez décidé d'entreprendre. Finalement, c'est pour une raison, c'est que vous avez une mission. Et pendant que vous ne communiquez pas, eh bien, c'est les autres qui communiquent à votre place. Pendant que tu ne parles pas, c'est les autres qui parlent à ta place. Et tu n'as pas envie que les autres disent des choses que tu n'as pas envie de dire. Tu n'as pas envie que les gens pensent que ton entreprise c'est ceci ou cela. Tu n'as pas envie que les gens croient que tu es ceci ou cela. Tu dois maîtriser ta communication. C'est ça l'importance de prendre la parole et c'est ça l'importance du storytelling. Et j'espère que vous serez nombreux à vous inscrire à la prochaine session. Ça fait déjà 2 jours. En 2 jours, on a eu 140 entrepreneurs qui ont rejoint les sessions. Je vous invite à prendre vos places et vous aussi vous mettre à jour sur comment vous allez connecter avec votre audience, comment vous allez créer du lien avec votre audience. Je vais lire ton message, Sadia. J'avoue que c'est mon défaut, je suis toujours en retrait et quand il s'agit de communiquer à haute voix, je ne suis pas à l'aise encore. Ok, alors je vais juste te parler d'une croyance que tu as parce que tu dis quand il s'agit de communiquer à voix haute, je ne suis pas à l'aise. C'est comme si tu me disais, je ne peux pas parler à voix haute. Or, toi et moi, on est d'accord que c'est faux. Tu as déjà eu des situations où tu t'es exprimé à voix haute. Il y a même eu des situations, je suis prête à parier, où tu as pris la parole, tu as été à l'aise dans cette situation, tu as dit ce que tu avais à dire, tu as donné ton avis, peut-être c'est avec une amie, peut-être c'est avec des collègues de travail, peut-être c'est avec ton conjoint, peut-être c'est avec ta famille, mais c'est arrivé, et confirme-moi s'il te plaît Sadia, que c'est déjà arrivé dans ta vie un moment où tu t'es exprimé et où tu t'es senti à l'aise. J'attends ta réponse, Sadia. Oui, je m'exprime avec mon entourage sans problème. Merci. Donc, en fait, tu es en train de me confirmer que tu as envoyé le signal à ton cerveau qu'il n'est pas capable de s'exprimer à voix haute en public. Tu as envoyé le message à ton cerveau que c'est un danger, que c'est pas bon pour toi.
de communiquer en public, que tu n'es pas à l'aise, que c'est pas bon pour toi. Il faut savoir que ton cerveau, son rôle à lui, c'est de te protéger de tout ce qui est dangereux pour toi. À partir du moment où il a identifié que c'est un danger, que tu n'es pas bien en public, il va tout faire pour que tu ne t'exprimes pas en public parce que justement, il doit te protéger de ça. Et pour enlever ça, il faut renvoyer le message immédiatement à ton cerveau que tu es capable de t'exprimer en public parce que tu l'as déjà fait d'ailleurs avec ton entourage. C'est un public ton entourage, mais tu l'as déjà fait et tu es capable de le faire, tu es capable de le refaire. C'est important de renvoyer le signal à ton cerveau, de recommuniquer avec ton cerveau. N'oublie pas que ton cerveau, c'est le cheval et toi, tu es le cavalier et toi, tu es là pour lui donner des ordres. Et si tu lui donnes l'ordre suivant lequel que tu n'es pas capable de t'exprimer en public, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Toutes les situations où tu devras t'exprimer en public, il va te bloquer. Tu ne vas pas pouvoir le faire. Donc, juste, je t'invite rapidement, c'est un mini micro-coaching ici, reformule ta phrase comme quoi tu es capable de t'exprimer en public et que tu l'as déjà fait. Tu as déjà fait le geste et l'action et l'exercice de t'exprimer devant des gens. C'est déjà arrivé. Maintenant, comment être à l'aise devant, entre guillemets, un vrai public, une scène, c'est quelque chose que je vous dis dans la masterclass sur le storytelling. Je vous donne les clés pour prendre possession de votre pouvoir d'influence, de votre pouvoir relationnel, pour que vous puissiez délivrer votre message en toute tranquillité, en toute sérénité et avec aisance. Alors oui, tu t'es déjà exprimé, mais tu n'étais pas à l'aise. Là, encore une fois, on va retirer la croyance. Tu n'étais pas à l'aise à un certain moment et jusqu'à présent. À partir d'aujourd'hui, tu prends la décision que tu vas être à l'aise. Ce que je peux te donner comme conseil, Sadia, c'est juste de retirer le fait que tu n'es pas capable de t'exprimer en public, de te reconnecter au fait que tu es capable de le faire, que tu l'as déjà fait et de te connecter au plaisir que ça t'a procuré au moment où tu es intervenu. Quand tu es intervenu dans ton domaine d'activité, tu as communiqué sur quelque chose, tu as apporté une information, tu as aidé des gens à peut-être réaliser des choses. Dis-moi en commentaire ce que tu as fait. En tout cas, tu as servi quelqu'un et ça, j'imagine que ça t'a apporté de la gratitude, ça t'a apporté de la reconnaissance. Et donc, c'est du plaisir. Je t'invite à te connecter à ce plaisir-là pour renvoyer un message positif à ton cerveau sur le fait que tu es capable de prendre la parole en public et que tu sais très bien le faire. Ok? Salut à ceux qui ont rejoint le live. Est-ce que d'autres personnes souhaitent interagir rapidement, me poser une question sur l'importance de prendre la parole, l'importance de communiquer? Je vais lire le commentaire de Sadia, Noémie. Pas du tout à l'aise, j'ai énormément de mal à m'exprimer. Il faut que je m'entraîne et je ne suis pas encore à l'aise sur mon projet, donc il faut vraiment une grande préparation. Alors, Noémie, merci infiniment pour ce partage. Je ne suis pas encore à l'aise. S'il vous plaît, on va arrêter ça tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure à Sadia, elle m'a dit à peu près la même chose. Tu t'es déjà exprimé en public. Tu as déjà pris la parole. C'est juste qu'aujourd'hui, ton cerveau sélectionne les moments et les parties où il va pouvoir s'exprimer. Ok? Mais tu t'es déjà exprimé devant des gens, devant un public, que ce soit en famille, entre amis. Tu as déjà eu un public devant toi où tu as été suffisamment à l'aise pour connecter avec les gens. Il s'est passé quelque chose avec ces personnes. Et en fait, ce que j'aimerais, Noémie, c'est au-delà de la timidité. Tu me dis, la timidité me bloque dans mon projet et me fait reculer parfois. Ce n'est pas la timidité qui te fait reculer, parce que la timidité, elle n'a rien fait. La timidité, elle est neutre. La timidité, elle n'a rien fait. Ce qui te fait reculer, c'est les croyances que tu as, c'est les idées que tu as reçues, c'est les perceptions que tu as de certaines situations qui peuvent te faire peur. Et je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur YouTube où je parle justement des peurs, de comment se libérer et dépasser ces peurs. Mais là, je pense que tu peux trouver aussi des conseils qui vont t'aider à dépasser ça. Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a un travail certainement à faire sur un vécu, une situation que tu as vécue qui t'a marqué et qui fait qu'aujourd'hui, ton cerveau fait le lien entre le fait pour toi d'être en public et un certain danger, une forme de danger ou une forme d'insécurité. Et donc, ton cerveau, pour te protéger, puisque lui, son rôle, c'est de t'éloigner des situations dangereuses, donc il va faire en sorte que tu ne te retrouves pas dans ce type de situation où tu es mal à l'aise.
Ok, donc je t'enverrai le lien de cette vidéo. De toute façon, j'ai pas beaucoup de vidéos sur YouTube. Je viens juste de lancer ma chaîne. D'ailleurs, tous ceux qui regardent ce live-là, je vous invite à aller sur YouTube, à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a du lourd qui arrive. C'est pas parce que c'est moi, mais je vous dis sincèrement, suivez cette chaîne, vous allez avoir plein de pépites. Je vous donne tout et vraiment, je vous donne vraiment tout. Tout ce que j'apprends, je vous le donne, je vous le transmets parce que moi, pour moi, c'est ma passion et c'est ma mission aussi. Donc, je vous invite à suivre ma chaîne où je parle d'intelligence relationnelle, je vous parle de comment vous allez vous reconnecter à votre pouvoir personnel, comment est-ce que vous allez trouver finalement les forces d'avancer en vous connectant aussi aux autres, en vous créant un réseau. Je vous donne des astuces business, des astuces mindset. Donc, suivez ma chaîne. Et Noémie, pour revenir sur notre point, le fait que tu ne sois pas à l'aise avec la prise de parole en public, encore une fois, j'aimerais juste, là on fait un micro-coaching, juste que tu te connectes au fait que tu as déjà pris la parole en public. Tu as déjà parlé devant des gens, tu as déjà été à l'aise. Juste confirme-moi ça, si oui, tu as déjà parlé devant des gens et tu as déjà été à l'aise devant ces personnes, quelles qu'ils soient, que ce soit la famille, des amis, des collègues, juste confirme-moi ça. Et ensuite, je te donne la deuxième clé. Alors oui, mais je n'ai jamais été à l'aise. Noémie, oh là là, ça c'est magnifique ce que tu me dis là. Je n'ai jamais été à l'aise. C'est le message que tu injectes comme une piqûre à ton cerveau. Tu injectes le fait que tu n'as jamais été à l'aise et du coup ton cerveau enregistre. Je n'ai jamais été à l'aise. Tout en sachant que le cerveau ne fait pas de différence entre présent, futur, passé. Donc en fait, ton cerveau enregistre. Je ne suis jamais à l'aise, je ne suis jamais à l'aise, je ne serai jamais à l'aise, je n'ai jamais été à l'aise. Le fait d'être à l'aise, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est ce que tu inculques à ton cerveau. Et je t'invite à changer de vocabulaire, la puissance des mots, l'impact des mots sur ton cerveau, mais vous n'en avez même pas conscience. J'en parle dans ma masterclass. On ne peut pas rentrer dans les détails ici. Je t'invite à prendre ta place sur la prochaine session du storytelling parce que même si tu as participé par exemple à une version précédente, j'ajoute toujours des nouveaux outils, des nouveaux tips et je t'invite vraiment à prendre ta place sur la prochaine session. On pourra peut-être faire un micro-coaching encore dans cette session où on pourra aller en profondeur sur cette problématique de ne pas se sentir à l'aise parce que c'est très important que tu puisses comprendre en fait les déclencheurs qui vont te faire te sentir à l'aise finalement parce que tu as déjà été à l'aise, même si tu dis j'ai jamais été à l'aise, tu as déjà été à l'aise, il suffit juste de se reconnecter au moment où tu as déjà été à l'aise. Ok? Le regard des autres, pour moi, est compliqué et je perds tous mes moyens. Waouh! C'est incroyable tout ce que tu me donnes comme bille, en fait, Noémie, parce qu'en fait, sans que je sois devant toi, je sens dans ton énergie combien tu es bloqué. Sans être avec toi, rien que dans les mots que tu emploies, dans le vocabulaire et dans le sens des mots que tu choisis, je sens combien c'est lourd en fait et combien tu portes ça comme une valise, comme un bagage et il faut juste déposer ça, Noémie. Le regard des autres, ce que les gens peuvent penser de toi, comment est-ce que des inconnus, de parfaits inconnus peuvent diriger ta vie finalement, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on fait une vidéo, qu'on la met comme ça sur les réseaux sociaux et qu'on a peur de le faire à cause du regard des autres, qu'est-ce qui se passe? C'est qui gère ta vie à ce moment-là? C'est qui dirige ta vie à ce moment-là? C'est toi ou c'est la personne susceptible de voir ta vidéo? Et cette personne susceptible de voir ta vidéo, c'est qui en fait? C'est qui? Quel poids est là dans ta vie au point de te bloquer de faire ce que tu as réellement envie de faire? C'est-à-dire entreprendre, transmettre un message, passer à l'action, développer ton business. C'est qui cette personne? Quel est son pouvoir dans ta vie en fait? Comment est-ce qu'une parfaite inconnue ou un parfait inconnu peut avoir un tel impact dans ta vie en fait, Noémie? Je te pose juste la question. Je te demande même pas de me répondre. Mais je t'invite vraiment à conscientiser ça. Qu'aujourd'hui, le regard des autres dont tu me parles, c'est quoi ce regard? C'est qui ces autres? Et quel pouvoir tu leur donnes dans ta vie en fait? Tout ça pour vous dire que les amis, on est en 2020, il est temps. Si vous avez décidé en janvier que 2020 c'est votre année, ça passe par le passage à l'action. Et je vous mets tous au défi de commencer à prendre la parole. Ok?
Je vous attends dans la masterclass. Je mettrai le lien de la masterclass en commentaire de cette vidéo. Merci à tous ceux qui partageront cette vidéo parce que vous me soutenez, vous m'aidez, ça m'aide que vous puissiez partager pour moi. Merci beaucoup, merci d'avoir commenté, merci d'avoir partagé. Je vous mettrai le lien de ma masterclass pour ceux qui souhaitent aller plus loin, pour ceux qui souhaitent développer leur pouvoir d'influence et surtout prendre la parole à travers le storytelling. Et encore une fois, comme je le dis, le storytelling, c'est un mot technique. On va juste voir comment vous allez prendre possession de votre histoire pour pas laisser quelqu'un d'autre la raconter à votre place. Ok? Je vous souhaite plein de bonnes ondes, plein de bonnes choses, un très bon week-end. Merci de continuer à me suivre. Merci de vous inscrire aussi sur le site YouStart pour soutenir le réseau et rentrer dans le réseau et faire connaître votre business à travers le réseau YouStart. C'est aussi une forme de soutien pour moi et une forme de soutien pour mon projet. Moi, en tout cas, je suis là pour vous soutenir. On est ensemble, on avance ensemble. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.